Morin, maître de l'univers, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 15 décembre 2014 à 20h. Merci, M. le greffier. On s'excuse d'être 5 minutes en retard par rapport à l'horaire. Mais la réunion de décembre, c'est toujours une réunion assez chargée. Préparation pour le budget, préparation pour la réunion publique. Donc, pour une autre fois, on vous souhaite la bienvenue, les gens qui sont en salle et aussi les gens qui auront l'occasion de nous écouter par le trichement de Cogeco. Et on serait peut-être prêt à démarrer, M. le greffier. Avec l'ouverture de la séance publique, M. le maire, la 2014-420. Oui, je prendrai un proposeur. M. Michel Mercier, appuyé de M. Marc Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. On en serait rendu à la consultation publique pour des demandes de dérogation mineure. J'inviterai Mathieu, notre urbaniste, à nous présenter les différents projets. Et je vous laisse la parole, cher monsieur. Merci, M. le maire. Donc, ce sont nos 3 demandes de dérogation mineure ce soir. On va commencer par le 120 7e rue. Dans le fond, c'est les propriétaires qui veulent vendre leur maison. C'est une irrégularité qui surgit lors du certificat de localisation. Donc, c'est un cas qui est quand même récurrent. Donc, ça, c'est la propriété en question avec le lot 2 613 009. Donc, en fait, la dérogation mineure concerne la marge avant. Donc, suite à le travail de l'arpenteur qui révèle que on a 5,76 mètres plutôt que 6. Donc, la demande consiste à rendre réputé conforme le 5,76 mètres plutôt que le 6 mètres en marge avant. La recommandation du service et du CCU, c'est favorable parce qu'effectivement, ça respecte le caractère mineur là, dans les mesures. On parle d'un bâtiment qui est déjà là depuis plusieurs années, puis on parle aussi de la bonne foi des demandeurs. Ça, c'était pour le 127e rue. Après ça, j'ai le 43e avenue Nord. Une demande dans le même genre. On parle encore une fois d'une transaction immobilière, donc la même chose suite à la rédaction du certificat de localisation, l'implantation se relève dérogatoire. Même chose, photo satellite avec l'emplacement du cadastre. La maison est en zone RB 87 où l'usage résidentiel et familial est permis. J'ai mis une photo de la propriété, comme à chaque fois. Donc, celle-ci, c'est 2 petites demandes au niveau du cabanon. La ligne latérale ici, on a 0,88 mètres alors que la réglementation prévoit 1 mètre. Puis au niveau du bâtiment principal, on parle de la somme des marges latérales qui doit être à 6 mètres alors qu'elle est à 5,87. Donc c'est une question de centimètres, là, donc on respecte le caractère mineur de la demande. Même chose, là, la recommandation du service est favorable. Il s'agit de rendre réputé conforme. En 3e lieu, j'avais le 320 Transcomté. Même genre de demande, sauf que cette fois-ci, on se retrouve en secteur un peu plus rural. Donc, même chose, on parle d'une transaction immobilière. Par contre, là, on essaie de rendre réputé conforme l'implantation d'un garage en cour avant, qui est à une distance de 6,68 mètres plutôt qu'à 7,5 mètres de la ligne de l'eau. On le sait qu'on soit dans le périmètre urbain ou dans le secteur rural de la ville, le garage, c'est pas un usage qui est conforme en cour avant. Donc, c'est ça, là, ça serait de reculer la marge à 6,68 mètres. Photo aérienne de la place, photo aérienne du cadastre aussi, on voit que c'est un terrain qui est en forme triangulaire là, à l'intersection de la route Transcomté puis d'un chemin privé. Que le chemin soit public ou privé, ça compte quand même pour la façade du bâtiment. Donc, ça, c'est le certificat, une image du certificat de localisation où on voit que la marge dérogatoire, c'est ici le 6,68 mètres, puis qu'on aurait dû avoir 7,5 mètres.
Donc, la recommandation du service est favorable pour les mêmes raisons des deux autres cas. Là. On parle de très peu de préjudice aux voisins, de rendre réputé conforme une demande à caractère mineur de toute façon. C'était ça pour les demandes de dérogation, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Mathieu Prévost. Je suis un peu familier en l'appelant Mathieu, Monsieur Prévost. Il y a aussi le projet de règlement, l'amendement au règlement 1500. Est-ce que c'est toi qui parles de ça, Félix? C'est également M. Prévost. Oui, c'est ça. Je peux continuer dans le fond. Je vais peut-être poser la question s'il y a des gens qui ont des questions à poser sur les 3 dérogations qu'on vient d'expliquer, Mathieu. Je n'ai pas de questions, on va passer au projet de règlement. Très bien. Donc, c'est ça. C'est un projet de règlement. Dans le fond, on annonce un amendement au règlement cadre de l'usage conditionnel sur le territoire de la ville. Dans le fond, c'est autorisé à certaines conditions dans la zone AC7, les usages industrie et produits raffinés du pétrole et un usage autre industrie des produits du pétrole et du charbon. Ça, dans le fond, on parle de l'usage, dans notre grille, là, on parle d'industrie à nuisance élevée. La zone AC7, je vais vous montrer les photos tantôt. La zone AC7 se situe dans la zone agricole en vertu de la loi sur la protection du territoire agricole. Une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole doit être obtenue pour exercer un usage autre qu'agricole. Donc ça, c'est la carte de la zone. Je vais, vu que c'est une des plus grandes zones AC7 sur le territoire de la ville, juste situer les gens. Ça, ici, en pâle, c'est le chemin du Golfe avec la petite rivière qui est juste au sud. Là. Donc, ça concerne la zone AC7. Je rappelle d'ailleurs que quand on modifie un amendement, quand on apporte un amendement au règlement des usages conditionnels, dans le fond, c'est pour permettre un seul usage conditionnel par zone. Donc, je peux expliquer un peu en quoi fait partie la demande. Là. Si on parle d'une exploitation qui se situe à proximité de la matière première, donc probablement une sablière ou une carrière, dans le fond, que ces activités-là ne peuvent pas vraiment s'effectuer en milieu urbain. Puis d'autre part, justement, comme je disais tantôt, on ne peut pas étendre cet usage-là à l'ensemble de la zone AC7, d'où l'utilité de l'usage conditionnel. Et quand on parle d'usage conditionnel, on parle de permettre un usage à condition de... donc, les conditions qui seraient émises là, jusqu'à présent pour cet usage d'exploitation-là, ce serait exiger un aménagement afin de réduire l'impact visuel depuis la voie publique. Donc, on parle de l'aménagement d'une zone végétale tampon ou des haies brisements ou c'est ça, un aménagement du genre. Puis aussi, effectivement, il va y avoir une distance. Il est exiger que l'emplacement utilisé à cette fin soit localisé à une distance minimale de 300 mètres de la voie publique. Voilà. Peut-être que M. Greffier, s'il y avait d'autres choses à rajouter. Ben, en fait, effectivement, c'est suffisant au stade où c'est le règlement cadre sur les usages conditionnels qu'on modifie, mais bien certainement, c'est qu'éventuellement, ce sera pour satisfaire une demande d'usage conditionnel dans cette zone-là, pour le type d'usage qu'on vise à régulariser avec des conditions là, dans cette zone. On régularise la situation de la zone pour permettre une demande éventuelle d'une industrie qui veut s'installer dans ce secteur. C'est ça, qui sera attaché aux conditions qu'on prévoit dans le règlement cadre. Puis quand on modifie la zone, on ne peut pas accepter plus qu'un projet industriel dans le secteur. Exactement. Ça? Merci beaucoup. On a des différents dépôts. Je vais vous laisser aller avec ça, M. le greffier. Merci, M. le maire. Donc, je profite de la séance publique du Conseil pour déposer d'abord le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 12 décembre 2014. Également, je dépose la liste datée du 11 décembre 2014 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes.
Également, il y a dépôt du registre daté du 3 décembre 2014 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la Ville de Montmagny. Et finalement, il y a dépôt des registres des déclarations des membres du conseil municipal et des employés de la Ville de Montmagny au niveau de la réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages. Et à ce niveau-là, les registres indiquent qu'aucune déclaration n'a été faite pour la période du 17 décembre 2013 jusqu'au 15 décembre 2014 selon les codes d'éthique adoptés par la Ville de Montmagny au cours de l'année 2013. Merci. Concernant les différents dépôts, je le dis à chaque fois que je viens d'une rencontre publique, les conseillers ont regardé les différents dépôts. Ceux qui avaient des questions à poser ont été posées, les réponses ont été considérées comme satisfaisantes, donc c'est ce qui amène à les déposer en séance publique. On en serait à la résolution suivante. Greffier. Résolution 2014-421 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2014. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Pour cette résolution, je prendrai un proposeur. M. Gaston Morin, appuyé de M. Gaston Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-422 est d'emprunter une somme totalisant 441 558,75 $ à même le fonds de roulement pour le financement de différentes dépenses en immobilisation autorisées au cours de l'année 2014. Résolution 2014-423 est d'autoriser le paiement des avis de renouvellement des contrats annuels de garantie prolongée et d'assistance technique dont les coûts totalisent 85 230,97 $ taxes incluses pour l'utilisation par la Ville de Montmagny de logiciels d'application municipale développés et fournis par la compagnie PG Solutions Incorporée. Résolution 2014-424 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant 870 $. Donc, pour les trois résolutions, je prendrai un proposeur. M. Gendreau, appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2014-425 est d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny un avenant de modification à l'entente intervenue avec M. Jérôme Caron, préposé aux équipements récréatifs à horaires variables concernant la prise d'un congé à traitement différé conformément à l'article 103 de la Convention collective de travail régissant les employés col bleu de la Ville de Montmagny. Résolution 2014-426 est de nommer Mme Ghislaine Mercier-Beaumont à titre de membre du Comité de la famille et des aînés de la Ville de Montmagny. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Proposé, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé de M. Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Et en passant, ça nous fait plaisir d'accueillir un nouveau membre au niveau du comité de la famille, Mme Beaumont. Bienvenue avec nous. Résolution 2014-427 est d'autoriser le greffier ou l'assistant greffière à demander des soumissions par voie d'appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réaménagement de l'annexe au bâtiment abritant la bibliothèque municipale sise au 138 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny. Résolution 2014-428 est d'adjuger à la coop fédérée secteur énergie sonique le contrat pour la fourniture de gaz liquéfié, soit le propane, incluant tout l'équipement requis pour son entreposage pour les besoins du garage municipal pendant les années 2015 et 2016, avec une marge de profit du fournisseur conservée par l'adjudicataire de 9,54 cents le litre, la soumission de ce dernier étant la plus basse conforme au devis. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. M. Caron, Je l'appuie un peu. appuyé de M. Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-429 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente intermunicipale intervenue avec la MRC de Montmagny établissant les conditions et modalités entourant la gestion par la Ville de Montmagny de la formation des pompiers pour tout le territoire de la MRC ainsi que la fourniture d'un support technique à la MRC en matière de sécurité incendie selon les besoins et les mandats confiés. Résolution 2014-430 est de confirmer l'engagement de la Ville de Montmagny à respecter les exigences de la Société nationale des Québécois et des Québécoises dans l'organisation et la tenue d'une fête nationale régionale sur son territoire les 23 et 24 juin 2015, dont en garantissant le financement des activités présentées à cette occasion pour un montant minimal de 15 000 $, incluant la valeur des services municipaux rendus et en confirmant l'existence d'un site pouvant accueillir
au moins 10 000 personnes pour la présentation d'un spectacle de qualité et gratuit dans la soirée du 23 juin, et ce, tout en respectant la thématique de la Fête nationale du Québec. Résolution 2014-431 est de confirmer au ministère des Transports du Québec que les travaux d'entretien de la route verte, pour lesquels une aide financière de 5 768 $ a été octroyée à la Ville de Montmagny pour l'année 2014, dans le cadre du programme d'aide financière à l'entretien de la route verte, ont été exécutés conformément aux stipulations dudit ministère, et ce, au coût de 12 445 $. Et résolution 2014-432 est d'entériner la signature apposée le 3 décembre 2014 par le directeur général Maître Bernard Letourneau pour et au nom de la Ville de Montmagny sur le formulaire de demande d'aide financière complété dans le cadre de l'entente de partenariat régional en tourisme 2012 à 2015 pour la région touristique de la Chaudière-Appalaches en vue d'obtenir une subvention pour la réalisation du projet intitulé « Mise en lumière des chutes du bassin à Montmagny ». Concernant la résolution 430, on avait posé notre candidature au niveau du gouvernement du Québec pour obtenir la fête régionale. Donc, il y a 3 endroits qui ont été retenus, soit Thetford, Saint-Georges et Montmagny. Et on organisait déjà dans la fête nationale ici, disons que l'engagement que l'on prend, c'est des sommes qu'on investissait dans le passé, donc ça n'exige pas nécessairement des montants supérieurs à ce qu'on avait dans le passé pour réaliser les fêtes. C'est juste pour ne pas dire qu'on se met des dépenses et des dépenses. Et pour ce qui est des 4 résolutions, je prendrai quelqu'un pour proposer. Monsieur, merci. Appuyé de Monsieur Morin. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2014-433 est d'appuyer le club d'astronomie Le Ciel étoilé de Saint-Pierre dans ses démarches visant à obtenir une aide financière dans le cadre du pacte rural régional en 2015 pour réaliser son projet d'installer l'électricité sur le site de son observatoire principal situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Résolution 2014-434 est de vendre avec garantie légale quant à son titre de propriété, mais sans garantie sur la qualité de l'immeuble, libre de toute priorité, redevance et hypothèque quelconque avec possession immédiate à 2966 58 58 Québec incorporé, ayant son siège social au 194 6e rue, le lot 5 587 926 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, localisé sommairement près de l'intersection 7e rue, chemin des Poiriers. Concernant ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Je le propose. Monsieur Gendreau, appuyé de Monsieur Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2014-435 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par le propriétaire de l'immeuble ci au 95 avenue des Érables à Montmagny, visant à reconnaître réputé conforme la localisation du cabanon avec une marge de recul arrière de 50,58 mètres par rapport à la limite de propriété au lieu d'1 mètre, tel que l'exige le tableau 3 auquel réfère l'article 5.32.1.1 du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Résolution 2014-436 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par le propriétaire de l'immeuble ci au 127e rue à Montmagny, visant à reconnaître réputé conforme l'implantation actuelle du bâtiment principal avec une marge de recul avant de 5,76 mètres au lieu de 6 mètres, tel que l'exige le tableau 1 auquel réfère l'article 5.2.4 du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Résolution 2014-437 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire pour la propriété de l'immeuble ci au 43e avenue Nord à Montmagny, visant à reconnaître réputé et conforme l'implantation actuelle du bâtiment principal avec une marge de recul avant de 5,87 mètres au lieu de 6 mètres et l'implantation actuelle du cabanon avec une marge de recul latérale de 0,88 mètres par rapport à la limite nord de la propriété au lieu de 1 mètre. Résolution 2014-438 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par le propriétaire de l'immeuble ci au 3-320 route Transpontée à Montmagny, visant à reconnaître réputé conforme l'implantation actuelle du garage isolé en cour avant à 6,08 mètres de la limite avant de la propriété, et ce, malgré les dispositions de l'article 5.27.1 du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements ne permettant pas ce type de construction en cour avant.
Pour les 4 résolutions, je prendrai un proposeur. Je vais proposer, M. le maire. M. Langevin, appuyé de J'appuie. M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2014-439 est d'adopter le règlement numéro 1145 décrétant une dépense et un emprunt de 840 000 $ pour l'exécution de travaux d'aménagement de l'emprisonnement d'une section du boulevard Taché-Est, de réhabilitation de conduite d'aqueduc, de même que le paiement d'honoraires professionnels liés à la conception de plans et devis pour la réfection du stationnement de l'aréna municipal et pour le drainage de l'eau pluviale du secteur situé à l'ouest de la 3e avenue, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 1er décembre 2014. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2014-440 est d'adopter le règlement numéro 1146 décrétant une dépense et un emprunt de 605 000 $ pour l'exécution de travaux de reconstruction de ponceaux, d'aménagement du parc de la mairie, d'aménagement pour la sécurité des usagers de la route et de maintien du programme annuel d'amélioration de la chaussée, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 1er décembre 2014. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Pour les 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Yes, sir. Parlez-vous encore? Oui. Oui, non, excusez-moi. Et pour appuyé par M. Mercier, est-ce que c'est adopté? Avis de motion est par le présent donné par le conseiller M. Gaston Caron qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2015. Également, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Caron qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter l'établissement d'un programme de rénovation des bâtiments résidentiels récemment acquis et construits antérieurement à 1965 dans les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation de la ville de Montmagny. Et finalement, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Caron qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement numéro 1200 sur le lotissement de manière à préciser les modalités entourant la compensation payable à des fins de parcs, de terrains de jeu, d'espaces naturels. Résolution 2014-444 est d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Projet de règlement amendant le règlement numéro 1200 sur le lotissement de manière à préciser les modalités entourant la compensation payable à des fins de parcs, de terrains de jeu ou d'espaces naturels et de tenir une assemblée publique de consultation le 19 janvier 2015 à 20h sous la présidence de son honneur le maire ou en son absence du maire suppléant afin d'informer la population sur ce projet de modification au règlement sur le lotissement et également d'autoriser en conséquence le greffier à faire publier dans un journal local en date du 24 décembre 2014 un avis public relatif à cette assemblée publique de consultation. Donc, pour cette résolution, je prendrai un proposeur. M. Laurent, appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? On en serait à la période des questions. Si vous avez des questions, c'est la même chose que la réunion précédente. Vous pouvez aller au lutrin, nous poser une question, et sinon, on va passer à... Ah, vous avez une question? On va... Au lutrin, pas au lutin, c'est le temps des fêtes. Au lutin. Bonsoir, Roger Boulay de Montmagny, 6e rue. Oui. Ma question concerne l'achat du terrain qui se situe aujourd'hui le poste Shell et la vente du terrain au détaillant Shell à Montmagny. J'aurais aimé savoir le montant d'achat et le montant de la vente. Monsieur, est-ce que vous avez la réponse, monsieur? 225 000 l'achat, la vente du terrain, c'est 65 000. C'est parce que quand on a acheté, on n'a pas acheté juste le terrain, on a acheté le commerce. Donc, il ne faut pas faire une extraction puis dire ça a coûté ça, puis l'autre a coûté ça, parce que quand on achète un commerce, puis une opération commerciale, puis qu'on doit, ça a un certain montant, nous, on s'avait fixé un maximum d'obligations. Ça a été acheté à 225 000, puis ça a été vendu à 65 000 pour la partie qu'on a vendue à Shell, mais en améliorant l'entrée de la ville, et ça a été vendu à la juste valeur commerciale conforme. Mais vous avez vendu environ les 3/4 du terrain, de la surface du terrain environ? Oui, mais comme je vous dis, 225 000 $,
il faut mettre tout ce qui comprenait le commerce. Quand on arrête un commerce de fonctionner, il y a des coûts. On ne peut pas l'acheter puis dire on va acheter ton terrain puis va-t'en avec la bâtisse. Là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, quand on achète un commerce puis qu'on met fin au commerce, ça a un coût pour la municipalité qui n'est pas nécessairement lié juste au coût du terrain. Il faut faire la différence entre les deux. Là. Mais le terrain, quand même, vous avez acheté un commerce, mais le terrain avait quand même une valeur commerciale assez élevée. Là. Oui, mais il faut que vous, à travers tout ça, nous, on avait eu beaucoup de demandes de citoyens qui voulaient qu'on améliore l'entrée de la ville puis qu'on enlève ce commerce-là qui déguisait un petit peu l'entrée de Montmagny. Donc, je pense que le monsieur qui l'opérait, c'était pas très... Il y avait des cordes de bois en arrière, une roulotte, puis toutes sortes de choses sur le terrain. Donc, on a acheté ce terrain-là parce qu'on avait l'intention. Mais en contrepartie, on a vendu le terrain à un certain montant. En contrepartie, les améliorations locatives qui ont été faites du terrain nous amènent des taxes supplémentaires qui vont être payées pendant une période, contrairement à ce qui était payé avant. Donc, on fait l'exercice. Et pour vous et pour les citoyens, je pense que c'est un exercice qui n'est pas nécessaire. Je comprends votre... 65 000, je me semble que si j'aurais eu un terrain de même, je ne l'aurais pas vendu 65 000. Là. Mais nous, on a vendu parce qu'il y avait une amélioration, puis il y avait des obligations de construction. Il y avait des obligations de planification, puis de type de commerce qui devait être installé dessus avec les plans. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu de vente, parce que ce qu'on voulait, c'est vendre de terrain, mais améliorer le secteur. S'il avait resté juste avec le kiosque qu'il y avait avant, on ne l'aurait jamais vendu. On l'a vendu en fonction d'une amélioration locative. Puis une amélioration de la valeur taxable de la bâtisse. Parce que là, il y a deux bâtisses. Il y a le dépanneur, il y a le service, le lave-auto, et un service d'accès à l'essence moderne, contrairement à ce qu'il y avait avant. Puis que ça donnait une note négative quand des gens rentraient sur Montmagny, puis il y avait 4 réservoirs, puis il y avait juste 2 autos à la fois qui pouvaient assurer leur ravitaillement. C'est parce que nous, il faut penser aussi à ce qu'on fait pour une municipalité, puis qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le développement économique. C'est sûr, mais ça fait quand même une bonne valeur pour nous. Oui. Merci. Mais que voulez-vous? On a des objectifs, il faut rentrer avec les objectifs qu'on se vise aussi. Oh, on peut toujours critiquer, mais nous, les objectifs qu'on visait, on les a rencontrés. On voulait améliorer l'aspect locatif, améliorer la perception à l'entrée de la ville de Montmagny et en même temps installer une structure tout à fait moderne. Je comprends qu'on peut penser que ce n'est pas suffisamment, mais nous, on sait qu'on va récupérer les sous qu'on a investis. Et beaucoup plus. Au niveau... s'il n'y a pas d'autres questions, on passerait avant de faire la levée de l'Assemblée, on en profiterait, chacun de nous, pour offrir les meilleurs vœux de joyeuses fêtes à l'ensemble des citoyens. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de côtoyer vos familles, prenez le temps d'inviter vos familles qui viendront, parce que vous allez voir qu'en fin de semaine, la bibliothèque va avoir une autre allure. Puis peut-être, ce serait peut-être le temps de montrer aux gens qu'est-ce qu'on a comme infrastructure dans leur ville, ceux qui y habitaient avant. Si vous avez des visiteurs, gênez-vous pas pour les amener au centre-ville. Je pense qu'on a investi au centre-ville, encore une fois, pour nous aider à développer économiquement cette municipalité-là. Puis les gestes qu'on a posés en travers le Conseil, si aujourd'hui on est capable d'avoir un compte de taxes à zéro, c'est parce qu'il y a quand même des gestes qui ont amené une croissance économique dans la municipalité de Montmagny, qui a permis d'avoir une augmentation de la valeur foncière avec des additions. Parce que ça, si ça valait, je ne sais pas, 10 000 avant, puis que ça en vaut 250 aujourd'hui, bien, la différence, elle est là. Et c'est le même pour les nouveaux garages, c'est le même pour l'agrandissement d'IGA, c'est le même pour le palais de justice, c'est le même pour d'autres bâtisses à Montmagny. Donc, nous, on essaie de planifier en fonction de favoriser le futur des citoyens. Donc, on vous souhaite une année 2015. Puis, n'oubliez pas, en 2015, la boucle Pierre-Lavoie, le grand défi Pierre-Lavoie, sera à Montmagny le 13 juin. C'est près de 10 000 personnes à Montmagny le 13 juin.
Ça veut dire qu'il y en a qui vont arriver le 12, puis il y en a qui vont partir le 14 ou le 15. Je me répète, mais c'est parce qu'on va avoir besoin beaucoup de participation de ces citoyens, parce qu'on devra démontrer qu'on est content de les recevoir. Puis ça prend beaucoup de monde sur le bord de la rue. Donc, on commence, on va vous le répéter tous les mois, aller jusqu'au mois de juin, c'est comme bien dépassé. Ça fait que je vous remercie beaucoup. Joyeuses fêtes à tous et à l'année prochaine.